Il est dit qu'au milieu du chemin de notre vie, nous pouvons nous retrouver dans une forêt obscure. Vous connaissez cette forêt. Ce n'est pas un lieu de bois et de feuilles, mais un état de l'âme. Lorsque la voie droite, celle qui semblait si claire, a été perdue. C'est ce moment suspendu, où le silence n'est plus une paix, mais un poids. Ce moment où le nord de votre boussole intérieure s'est effacé, et où chaque sentier semble à la fois une promesse et une impasse. Dans cette forêt symbolique, où tant d'entre nous ont un jour erré, commence le plus grand des voyages. Non pas seulement un poème, mais une véritable cartographie de l'âme humaine, tracée il y a 7 siècles par un homme qui connaissait intimement l'obscurité. Avant le poète, il y a l'homme. Son nom est Dante Alighieri. Et pour le comprendre, vous ne devez pas l'imaginer comme une statue de marbre, mais comme un homme brisé, un homme déraciné. Au cœur du XIVe siècle, il fut banni de sa cité bien-aimée, Florence, et condamné à l'exil. Sa grande œuvre, la Divine Comédie, n'est pas née dans le confort d'une bibliothèque, mais elle est le fruit mûr de cette souffrance. Une cathédrale bâtie avec les pierres de son propre cœur brisé. Et c'est pourquoi elle nous parle encore. Car il a choisi de ne pas l'écrire dans le latin des savants, mais dans la langue vivante du peuple, le toscan. Il voulait que sa parole soit le pain partagé, et non un joyau gardé sous scellé, afin que chacun, le simple comme le lettré, puisse y trouver son chemin. Alors, en m'écoutant, ne cherchez pas ici un simple catalogue des tourments et des béatitudes. Ce poème est bien plus qu'une architecture de l'au-delà. C'est une invitation à un pèlerinage intérieur, où chaque pas interroge la nature même de la justice, où chaque rencontre redéfinit le contour de l'amour, et où chaque épreuve ouvre la voie à la rédemption. Dante ne nous offre pas une carte du ciel, il nous offre une boussole pour naviguer nos propres ténèbres. Car le but ultime de ce voyage, pour lui comme pour vous, est simple et infini. Il s'agit de pouvoir, enfin, lever la tête et revoir les étoiles. Alors que nous laissons la forêt obscure derrière nous, nous arrivons au seuil d'un royaume souterrain. Laissez derrière vous l'idée d'un chaos de souffrance. L'enfer que je vous invite à visiter n'est pas un tumulte aveugle, c'est une architecture d'une logique implacable, une structure d'une clarté glacée. Imaginez un immense entonnoir creusé dans la terre, un abîme vertigineux divisé en 9 cercles, où chaque âme trouve sa place exacte. La loi qui gouverne ce royaume est d'une pureté de diamant, et elle se nomme le contrapasso. Comprenez bien ceci. La punition est le miroir parfait du péché. Elle n'est pas une vengeance, mais une conséquence devenue éternelle. Ainsi, celui qui fut envieux et dont le regard empoisonnait le bonheur d'autrui a les paupières cousues d'un fil de fer. Les colériques, qui se sont noyés dans leur propre fureur, sont plongés pour l'éternité dans un marais boueux. Les âmes, ici, ne sont pas punies pour leurs fautes. Elles sont leurs fautes, figées pour toujours dans le geste qui les a définies. Dans cet abîme, vous ne seriez pas seul. Dante non plus ne l'était pas. Car lorsque tout semble perdu, un guide apparaît. Pour lui, ce fut Virgile, le grand poète de l'Antiquité, le phare de la raison humaine. Virgile est cette part de vous, sage et lucide, qui peut nommer les ombres sans en avoir peur. Il est la main que la raison vous tend lorsque le cœur est égaré. Il peut éclairer les ténèbres, il peut en expliquer chaque recoin, mais sa lumière, seule, ne suffit pas pour remonter jusqu'au soleil. Ensemble, ils franchissent la porte sur laquelle il est écrit « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Et la descente commence. Je veux vous emmener dans le 2e cercle, celui où il n'y a ni feu ni glace,
mais un tourbillon sans fin. Un vent noir balaie les âmes de ceux qui ont soumis la raison au désir. Ce vent, vous voyez, c'est l'écho éternel de leur propre passion, cette tempête intérieure qui les a emportés de leur vivant. Et dans cette bourrasque, deux ombres volent enlacées, inséparables dans la mort, comme elles le furent dans leur faute. Ce sont Paolo et Francesca. Dante, bouleversé par leur sort, les appelle. Et Francesca, dans un souffle, lui raconte leur amour tragique, né de la lecture d'un livre. Sa voix s'élève alors de la tempête, non pour maudire son destin, mais pour confier l'une des vérités les plus poignantes jamais écrites. Écoutez ces mots, car ils sont le cœur même de son châtiment. Il n'est nulle plus grande douleur que de se souvenir du temps heureux dans la misère. La véritable punition, vous le voyez, n'est pas le vent, c'est la mémoire. C'est le souvenir intact de la lumière, de la joie, d'un baiser, au sein d'une obscurité qui n'aura pas de fin. Le plus grand des enfers est parfois un paradis perdu que l'on ne peut oublier. Après l'abîme, il y a le rivage. Après le cri, il y a le chant. Je vous demande maintenant de respirer profondément et de sentir avec moi ce changement d'air. Fini les ténèbres éternelles et l'atmosphère stagnante. Place à la douceur tremblante de l'aube, au murmure des vagues sur le sable et à la pureté d'un ciel redevenu visible. Nous avons quitté l'enfer. Nous sommes au pied du purgatoire. Ce n'est plus un gouffre où l'on tombe, mais une montagne immense que l'on gravit. C'est le royaume de l'espérance, le seul lieu de l'au-delà où le sablier du temps s'écoule encore. Car ici, l'âme n'est pas figée dans son passé. Elle est en chemin vers son avenir. C'est un lieu de transformation, où 7 terrasses s'élèvent vers le ciel, chacune étant une étape pour se libérer du poids d'un ancien fardeau. Et sur cette montagne, les âmes ne subissent pas leur peine, elles l'embrassent volontairement, comme le pèlerin embrasse la fatigue du chemin qui le mène à la source. Souvenez-vous de l'isolement glacial de l'enfer, où chaque âme était une île de douleur. Ici, tout est différent. L'ascension est une œuvre commune. C'est un lieu de main tendue, de prières partagées. Une immense fraternité d'âmes qui s'élèvent ensemble. Chaque âme qui gravit un pas aide celle qui la suit. Elles chantent, elles se soutiennent. Elles apprennent de nouveau la grammaire de la lumière. Pour guérir de l'orgueil, elles apprennent l'humilité en portant de lourds fardeaux qui courbent leur dos vers la terre. Pour guérir de l'envie, elles ont les yeux clos, apprenant à voir non plus avec le regard, mais avec le cœur. Chaque terrasse est une leçon d'amour. Et au sommet de cette longue ascension, après avoir traversé le dernier mur de feu purificateur, se trouve le jardin d'Éden, le paradis terrestre. C'est ici que Virgile, votre guide, la raison, s'arrête. Son voyage s'achève. Car la raison peut vous mener au seuil du paradis, mais elle ne peut vous en faire franchir la porte. C'est un moment d'une beauté poignante. Ce n'est pas un adieu de tristesse, mais un passage de flambeau. Le moment où le maître reconnaît que son disciple est prêt. Il se tourne vers Dante, et en lui, il se tourne vers vous, et lui dit ces mots qui sont une libération. Ton libre arbitre est droit, saint et entier. C'est pourquoi sur toi, je te couronne et mitre. Comprenez bien la profondeur de ces paroles. C'est comme si votre guide intérieur vous disait « Je t'ai montré le chemin à travers les ombres. Je t'ai enseigné la discipline et l'effort. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. »
tu es devenu le roi et le prêtre de ton propre royaume intérieur. Vous êtes prêts, désormais, à avancer par vous-même, non plus guidé par la seule raison, mais par une connaissance plus profonde qui est sur le point de se révéler. Là où la raison s'est effacée, l'amour se révèle. Le voyage ne se fait plus avec les pieds, mais avec le regard. Nous entrons au paradis. Et je vous le dis, le paradis n'est pas un lieu que l'on atteint, mais une vérité que l'on devient. Oubliez les sentiers et les marches. L'ascension, ici, est une pure élévation de l'esprit, un mouvement immatériel vers le cœur de la lumière. Virgile a disparu, comme la lune s'efface devant le soleil levant. À sa place se tient Béatrice. Mais elle n'est plus la jeune femme de Florence que Dante a aimée sur terre. Elle est devenue le symbole vivant de la révélation, le visage de la grâce divine. La raison vous a mené au seuil du jardin. Seule la foi peut vous faire goûter à ses fruits. Et le voyage à travers le paradis est d'une simplicité merveilleuse. Pour s'élever d'une sphère céleste à l'autre, il suffit à Dante de la regarder et de voir son sourire s'approfondir. Car son regard n'est pas une vue, mais une voix. Et son sourire n'est pas une expression, mais une propulsion vers une connaissance plus haute. Imaginez 9 sphères de pure lumière, tournant les unes dans les autres, comme une symphonie silencieuse. Ce ne sont pas des étages dans une hiérarchie, mais des degrés d'intensité dans l'amour. Les âmes bienheureuses qui y demeurent ne sont pas classées par mérite, mais placées là, où leur capacité à aimer et à recevoir la lumière divine trouve sa plus parfaite expression. Et leur joie est absolue, car elle ne vient pas de la hauteur de leur place, mais de la justesse de leurs notes, dans la grande harmonie de l'univers. Leur volonté ne fait qu'un avec la volonté divine, et dans cette union réside leur paix. Au sommet de cette ascension de lumière, au-delà de l'espace et du temps, dans ce que l'on nomme l'empyrée, se trouve l'instant final. Après avoir traversé tous les cieux, Dante est gratifié d'un éclair, d'une vision si fulgurante que les mots humains se brisent en essayant de la contenir. Il entrevoit le mystère de l'unité, le point où tout ce qui est épars dans l'univers est rassemblé par l'amour. Je ne tenterai pas de vous décrire l'indescriptible. Concentrons-nous plutôt sur ce que cette vision a accompli en lui. À cet instant précis, tout désir et toute volonté en lui sont apaisés. Le long combat de son âme prend fin. Sa volonté, son désir, tout son être se sont alignés sans effort, comme une roue qui tourne parfaitement sur son axe, avec la force qui met en mouvement le cosmos tout entier. Le but du voyage n'était pas de voir Dieu, mais de devenir soi-même un instrument accordé à sa musique. Après la vision, il reste les mots. Après le voyage de l'âme, il reste le poème. Et je vous le dis, cette œuvre est bien plus qu'un récit. C'est un acte de création qui a changé le monde. Pour comprendre sa portée, il nous faut quitter un instant les sphères célestes et revenir sur la terre des hommes, là où l'héritage de Dante a pris racine. Cet héritage est d'abord celui d'une langue. Dante, l'exilé, a accompli ce qu'aucun roi n'avait fait. Il a donné une âme à l'Italie en lui forgeant une voix. Il a refusé le latin des érudits, cette langue de marbre figée dans le passé, pour parler la langue vivante du cœur, celle du boulanger et de l'amoureux. En choisissant d'écrire son voyage dans le dialecte de sa Florence natale, il a élevé le parler du peuple à la hauteur du sublime,
Il a prouvé que les plus hautes vérités pouvaient être dites avec les mots de tous les jours. Et ce faisant, il a bâti un imaginaire si puissant, une vision de l'au-delà si détaillée, qu'elle a nourri des siècles d'artistes, des fresques de Botticelli au labyrinthe littéraire de Borges. Mais la beauté de l'édifice ne tient pas seulement à ses pierres, mais à la manière dont elles sont rassemblées. Dante a inventé sa propre architecture poétique, une structure que l'on nomme la terza rima. Imaginez une chaîne dont chaque maillon en tire un autre sans jamais se rompre. Chaque groupe de 3 vers en engendre un autre dans une étreinte qui ne se relâche jamais. Ce n'est pas un simple artifice. Cette forme est le souffle même du pèlerin. Elle crée un élan perpétuel, une propulsion qui vous pousse en avant, pas après pas, de l'ombre vers la lumière, sans jamais vous permettre de vous arrêter. Le poème lui-même est un chemin. Et c'est là que réside son universalité. Si vous écoutez au-delà de sa théologie médiévale, si vous tendez l'oreille au silence entre les vers, vous entendrez une histoire qui est éternelle. Vous y reconnaîtrez le récit de votre propre vie, la perte d'un chemin, la rencontre d'un guide inattendu, la confrontation nécessaire avec vos propres fautes. Vous y sentirez le poids de l'effort pour s'améliorer, pour gravir la montagne de soi-même. Et la quête, toujours recommencer, d'un amour ou d'un sens qui puisse donner une cohérence à tout le reste. C'est cela, le voyage de Dante. C'est cela, votre voyage. Et nous voici au terme du chemin. Le cercle se referme et le voyage prend tout son sens. Il fut d'abord une descente nécessaire dans la connaissance de soi. Un courageux regard porté sur les ombres de l'enfer. Il devint ensuite une ascension patiente au purgatoire, nourrie par l'effort et la volonté de se transformer. Et il s'est achevé en une unification, une dissolution joyeuse de l'âme dans la lumière du paradis. Ces 3 mouvements ne sont pas séparés, ils forment une seule et même respiration. L'œuvre entière est une cathédrale de mots, un monument élevé à la capacité de l'âme humaine de se perdre et surtout de se retrouver. Car le secret ultime de cette cathédrale, la vérité inscrite dans sa voûte la plus haute, est d'une simplicité éblouissante. C'est que la force qui fait hurler le vent en enfer est la même que celle qui tisse la lumière au paradis. Tout le cosmos, de la plus petite larme à la plus lointaine galaxie, est mu par un seul et même principe. Le poème s'achève sur cette révélation, sur ce dernier vers qui est à la fois une conclusion et une clé pour l'univers tout entier. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Ce voyage, vous le comprenez maintenant, n'est pas une relique de musée. C'est un miroir tendu vers votre propre cœur. Alors je vous laisse avec ces questions. Quelle est votre forêt obscure en cet instant de votre vie? Qui ou quoi est votre guide? Et par-dessus tout, quelles sont les étoiles que vous cherchez de toute votre âme à revoir? L'invitation est donc là, simple et profonde. Plongez dans cette œuvre. Lisez-la ou relisez-la. Ne craignez pas sa hauteur, laissez simplement sa poésie vous parler et vous guider. Pour ma part, je vous remercie chaleureusement d'avoir partagé ce chemin avec moi, à travers l'un des plus grands poèmes de notre humanité.